Que les 7 soient bénis. Blanche, ma douce Blanche est là. Je n'ose y croire. J'ai cru que Bravos me l'avait arraché. Mon cœur déborde d'amour. Jamais plus tu ne t'éloigneras de moi. Je traverserai le monde et les enfers s'il le faut. Amande aussi est touchée par ce retour gracieux. Il sourit. Je crois bien que c'est la première fois. Je le vois négocier âprement avec la bande de fer. J'ai l'impression qu'il écrase un oisillon. Il est temps de finir nos affaires ici, de rentrer et quitter enfin cette ville. Le plan d'Amande a fonctionné. L'embuscade était le meilleur choix. Tout a été très vite. Les coups ont plu et la mort s'est abattue sur les soldats de Trémolo. Ils tombent les uns après les autres dans les cris et la fureur. Michael est là, mais pas le Genivicchio. Du sang plein la bouche et à l'agonie, le frère d'Elbert crache son venin. Ma sœur est morte, assassinée. Mon sang ne fait qu'un tour, ma lame contre sa gorge. Je veux lui arracher ce qu'il sait vraiment, mais la lame d'Amande met fin à son existence dans cette ruelle crasseuse. Elbert aussi est sous le choc. Hébété, nous allons libérer le jeune fils au manoir et emmenons Trémolo chez Orolancia Homme Blanc. La banque de fer nous a affrété un bateau, que nous puissions rentrer. Amande et Blanche ne s'entendent pas sur la destination. Finalement, Amande et Elbert iront sur l'île du Crâne pour ce trésor promis par Aéron. Et nous, par-delà le mur, pour aller chercher Ricard et Cyrol, poursuivre ta vision, la corneille à 3 yeux, le trésor, peu m'importe. Je te suivrai, mon amour, jusqu'au bout du monde et des enfers s'il le faut. Nous sommes en fin de matinée. Le soleil peine à percer la couche de nuages grise et l'air reste frais, encore imprégné d'humidité du matin. Une fine brume s'attarde sur les pavés du port. L'agitation est à son comble. Les matelots s'affairent sous les ordres secs des capitaines, soulevant des caisses, vérifiant des cordages, préparant les derniers chargements avant le départ. 4 navires, pavillon de la banque de fer, s'apprêtent à lever l'ancre vers le sud. Leurs cales sont chargées de provisions, leurs ponts garnis de soldats armés. L'objectif, mettre le cap sur les degrés de pierre. C'est pas une expédition ordinaire. Les marins le savent, mais ne posent pas de questions. Un 5e navire, plus discret, se détache du lot. Il attend, prêt à prendre la mer. Ses voiles sombres sont encore repliées. Celui-ci mettra le cap vers l'ouest, en direction de Westeros. À son bord, Blanche, Euron et Aéron vogueront vers Vercourt, avant de poursuivre leur route vers le mur. Mais ils ne voyageront pas seuls. Parmi les passagers se trouve Casey Forel, la fille du maître des accords de Bravos, promise à Eric Hawthorne. Son regard est baissé, sa mine est lourde, alors que son père l'aide à monter sur le bateau. Blanche, tu t'étais levée avant l'aube ce matin. Tu t'es sortie dans les rues silencieuses de Bravos, encore plongée dans l'obscurité. Dis-moi ce que tu faisais. Je me dirigeais vers la maison des Mains Rouges. Tu te déplaces dans ces rues de Bravos. Le soleil commence à peine à percer l'horizon. Au moment où tu arrives sur la place où se trouve justement cette maison, et une sensation étrange te saisit. Ce lieu où tu y étais encore quelques jours auparavant semble avoir changé. Autour de toi, quelques marchands ambulants installent leurs étals et le temple attire ton attention. Les murs sont ternis par le temps.
La mousse s'accroche aux pierres. La rampe d'escalier qui monte sur la porte en bois abîmée est couverte de détritus, de feuilles mortes. La porte en bois est entr'ouverte. Elle bat légèrement sous le vent. Que fais-tu? Je vais entrer. Toquer d'abord et entrer. Pas de réponse quand tu toques. Blanche, tu vois juste l'obscurité à l'intérieur. J'entre. En appelant Jacquard. Tu pousses la porte du temple et tu reconnais les lieux où il semblait que tu avais été. En tout cas, un souffle glacé te parcourt l'échine. À l'intérieur, tout semble usé et décrépit. Les murs soignent d'humidité et les bassins d'eau croupie sont asséchés. Les statues représentant les animaux gisent au sol, elles sont brisées, couvertes de poussière. Aucun murmure ne résonne ici. Aucune présence humaine n'a traversé ces lieux depuis des années. Ce temple est complètement à l'abandon. Dis-moi ce que tu fais. Je reste un peu interdite et démunie et je vais vers la... Tu sais, je me dirige vers la pièce où j'avais été pendant mon songe, voir s'il existe toujours. Oui, elle existe. Hein. Ces lieux, tu les connais. Ils ont exactement la même configuration que dans tes souvenirs, mais en beaucoup plus décrépit. Effectivement, la table sur laquelle tu vas est toujours là, abîmée, rongée par le temps et l'humidité. Peut-être que le sol est encore taché d'anciennes substances noirâtres, croupies. Des ustensiles peuvent traîner ici et là. Je pense que je jette un œil à ce qu'il y a et j'ai la mine assez déconfite et je pense que mes épaules s'affaissent, tu vois, et j'ai les bras qui tombent le long du corps. Dans ma main, j'avais une espèce de petite bourse que j'avais ramenée au cas où et je pousse un lourd soupir, je referme la porte et au moment de partir, je pose la bourse devant la porte. Au moment où tu sors de la porte, tu vois une... La première chose que tu vois, c'est une petite main qui se tend vers toi. Un jeune enfant qui t'accoste, qui te fait l'aumône. Un petit garçon d'une dizaine d'années. Frêle, un blond, les yeux fatigués, les joues creusées par la faim, les mains usées par le froid. Et il ne te regarde pas dans les yeux tout de suite, il te tend juste la main, te demandant une pièce. Avant que je sorte. Juste au moment où tu sors, il est sur le pas de la porte. Ok, je pense que je me penche vers lui et je dois nettoyer un peu son visage de la crasse et tu sais, ce truc que font sans lui demander son avis, et je lui mets l'argent dans la main. Tu lui mets toute la bourse, c'est ça? Ouais. Oh, madame, vous êtes trop gentille. Merci beaucoup. Tu vois que ses vêtements sont trop grands pour lui. Il est en haillons. On voit qu'il n'a pas mangé peut-être depuis des jours. Et là, il te regarde directement dans les yeux. Qu'est-ce que tu fais ici? Ah bah, particulièrement ici. L'aumône, je m'en doute. Je viens ici tous les jours. C'est ici que ma maman est morte il y a quelques années. Je viens ici parce que je me sens seul et
Je m'en souviens pas, j'étais très malade à l'époque. C'est ce que c'est ici. Non, c'est tout, tout abîmé. Il n'y a rien à l'intérieur. Attends. Tu étais très malade. Oui. C'est ce qu'on m'a raconté. Je l'observe longuement et je veux... Je pense que je projette, tu sais, le visage de... Oui. de Ricon. Un peu. Et je reviens à moi et je lui tends la main et ta maman, elle venait ici alors. Oui, c'est ce qu'on m'a dit. Elle venait ici prier à l'époque, quand le temple était ouvert. C'était il y a longtemps. Oh, c'était il y a 3 ou 4 ans. C'est quand j'avais 5 ans. Ton nom, c'est quoi? Je m'appelle Lissos Mdam. Nissos. Lissos. Lissos. Dis-moi, Lissos, ça te dirait de partir avec moi? Tout seul? Il te regarde, il se questionne. Où est-ce qu'on va? Chez moi. D'accord, mais c'est pas très loin, j'espère. Si. Très très loin. Et je pense qu'il te donne la main à ce moment-là. Sur le quai, l'air sent le sel et le poisson. Et malgré l'animation du port, vous sentez une lourdeur dans l'air. Vous êtes tous les 4 prêts à embarquer. Capitaine Bénic donne ses derniers ordres pour les bateaux qui vont vers le sud. Elbert, Euron, vous n'êtes pas loin l'un de l'autre. L'un va s'apprêter à monter sur un des bateaux qui part au sud. Et toi, Euron, tu vas bientôt charger tes affaires aussi sur le bateau qui part à Westeros. Blanche est là aussi. Mais Blanche n'est pas seule. Elle est avec un jeune garçon que vous ne connaissez pas. Je vais vous laisser la main pour échanger entre vous. Elbert. Un moment, on est juste tous les deux, Yoron. Je suis en train de charger peut-être nos affaires. Vous allez nous manquer, toi et Blanche. Je sais que ça sera compliqué, mais je te fais confiance pour la protéger. Pour vous protéger. Mais il y a quelque chose, il faut... Je sais pas comment le dire, mais... Tout ce qui s'est passé ici... La maison Main Rouge... J'ai peur que tu doives peut-être même aussi la protéger d'elle-même. Je ne sais pas comment le dire, mais... J'ai peur qu'elle soit prête à aller plus loin que ce qu'il faudrait. Développe. Qu'est-ce qui te tracasse? Elle est allée à la maison Main Rouge ici, à Bravos. C'est un endroit qui est réputé pour guérir. Mais d'après les rumeurs, la magie qui est pratiquée a un prix élevé. Je ne sais pas exactement lequel, mais les gens en parlent souvent avec de la peur. Et
Depuis qu'elle y allait, elle est guérie. Elle a ses visions. Je ne dis pas qu'elle ferait des choses maléfiques. Pas du tout. Mais peut-être qu'elle pourrait se laisser embarquer sans se rendre compte de ce qui se passe. Les, les légendes qui parlent de magie parlent toujours de ces magiciens qui se laissent corrompre ou diriger par les arcanes sans forcément maîtriser tout ce qui se passe. J'ai confiance en Blanche, mais j'ai un peu peur. Je te mets les mains, tu vois, une main sur chaque épaule et je te regarde droit dans les yeux. Ne t'en fais pas. Je m'occuperai de Blanche. Je la surveillerai et je ferai en sorte que rien ne lui arrive. Mais merci. Merci mon ami de m'avoir ouvert ton cœur. Au moins, je saurai quoi surveiller. Et je te lâche les mains et je me tourne vers le bateau, vers l'horizon. Et ça ira à toi, maintenant que Michael n'est plus là. Est-ce que tu laisseras son fantôme te hanter ou tu le laisseras ici, derrière nous, à Bravos? Ce n'est pas son fantôme que je crains. Pas du tout. J'ai plus peur de ce que j'ai ressenti lorsque nous l'avons eu à notre merci. J'ai eu peur de ce que j'aurais voulu lui faire. Tu sais, heureusement que c'est Ramond a réagi comme ça. Et ne crois pas un mot de ce qu'il t'a dit sur ta sœur. Il cherchait juste, comme toujours, à blesser. C'est la seule chose qu'il savait faire, même au port de la mort. Quand tout sera fini, quand vous reviendrez, les bras et les cales chargés d'or, alors peut-être je partirai et je chercherai ma sœur. Pour l'instant, je reste fidèle à ma parole envers Amand. Je me dois de la respecter et surtout, après ce que tu m'as dit, je vais rester concentré sur Blanche. Je ne l'oublie pas. Je n'oublierai jamais Myrcella. Mais je comprends que certaines choses sont hors de ma portée. Et pour Michael, j'étais prêt à lui faire endurer 1000 souffrances. Pour ce qu'il est, ce qu'il a fait, qu'il aurait fait. Et peut-être qu'Amanda a agi un peu vite, mais en tout cas, il nous a libérés d'un poids. Et maintenant, Mets une main sur ton épaule, tu la sens lourde. c'est à toi que revient la tâche de le protéger contre ses ennemis, mais, comme tu l'as dit, de lui-même. Prends soin de toi, mon ami. Prends soin de toi également, mon frère. J'ai hâte de vous voir. Nous nous reverrons à Vercourt, sois-en certain. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu montes sur le bateau à ce moment-là ou est-ce que tu as un mot pour Amond? Peut-être pas obligé. Hein. Pour Amand, ouais, je pense que juste avant de me détourner, je m'approche de toi, Amand. Je ne vous questionnerai pas vos choix, mais êtes-vous sûr de vouloir partir tout de suite sur l'île du Crâne? C'est pour cela que nous sommes venus jusqu'ici. Nous avons fait tout cela. Je ne suis en réalité sûr de rien depuis bien longtemps, Euron. Mais il faut malgré tout avancer car c'est le seul espoir de Vercourt. Il y a urgence. Nous avons été attaqués. Nos ennemis ne sont pas tous tombés.
Je pense que nous avons besoin de ce trésor le plus rapidement possible pour retrouver un poids qui permettra à la maison Hawthorne de subsister. Et donc, qui permettra à tous les gens qui en dépendent de rester debout. Que les 7 bénissent votre voyage. J'espère que tout ira bien pour vous. Et au moins, Merci. nous pouvons espérer que Michael ne sera plus là pour nous tourmenter. Je m'approche un peu de toi pour vraiment pour parler moins fort et que tu m'entendes quand même. Ron, tu as conscience que il y a peu de chances que vous retrouviez Cyril ou mon frère. Tout cela ne tient qu'à peu de choses. N'allez pas vous perdre par-delà le mur en quête d'une illusion. Fais attention, Euron. Il y a des gens qui sont prêts à aller jusqu'aux enfers. Gare à ceux qui les y suivent. Je ne laisserai pour rien au monde blanche partir seul. J'ai déjà perdu une fois. Tu t'en souviens? Hors de question que je la perde à nouveau. Je me recule. Mais je retiens. C'est presque Elbert aussi. Et hop là. Attends. Ça revient? On t'entend en tout cas. Elbert aussi m'a dit de rester vigilant. Alors, je le serai doublement. Je ne sais pas ce que Blanche a fait, ni comment elle s'en est vraiment sortie, mais je suis heureux qu'elle soit là. Et je compte bien en profiter et rester auprès d'elle autant que je le peux. Bonne chance. Merci, Amon. Je pense que je vais arriver à peu près à ce moment-là vers vous trois. J'ai pas l'enfant avec moi à ce moment-là. Et je vous regarde. Elbert et Amond et j'esquisse un léger sourire peiné et nous sommes prêts, le capitaine nous attend. Faites attention à vous. Dieu seul sait ce qui peut se passer là-bas. Faites attention à vous aussi. Car tout le monde sait ce qui peut se passer là-bas. Je vous tends une main, pour faire la poigne sur l'avant-bras. Poigne solide à Albert en premier. Et après, j'hésite, mais et je te tends la même main, Amand. Je te la saisis aussi. Quand tu m'as tendu la main comme ça, j'ai d'abord pris la main, mais après je t'ai pris dans mes bras. Pas moi. Mais mais je réponds quand même à ta poignée de main, à ta main tendue. Et j'ai un très léger hochement de tête entendu par rapport à ce que je viens de te dire. Pareil, je fais un signe j'appuie un peu mon salut de tête. Le message est entendu.
Nous saluerons Vercourt pour vous. Et nous vous y attendrons. Je pense qu'on peut vous confier la lettre. Enfin, moi, j'avais une lettre pour Vercourt pour le maître et une lettre pour mon fils. Et je vous la confie. Je vous les confie, mais c'est à Euron que je les confie. Moi, je vais donner à Blanche une lettre pour Lara. Et une autre pour mes parents. Quand même pour leur annoncer la mort de mon frère. Je leur ferai transmettre. Et en te les donnant, je te fais un sourire aussi. Prends bien soin de toi, Blanche. Prenez bien soin de vous. Je pense que je te prends quand même dans mes bras avant de partir, tu vois. Ça vient vraiment du cœur. Et je me tourne vers... Je me tourne vers Amond, je te fais un simple signe de tête et je commence à partir et puis je pense que je me retourne et Nous ne vous attendrons pas à Vercourt. Si vous n'êtes pas là quand nous redescendons, nous reviendrons vous chercher. J'espère que ça ne sera pas nécessaire. Ça ne serait pas bon signe. Moi aussi. Je n'aimerais pas retrouver un frère pour en perdre un autre. Je me tourne et je lance un... Tu vas me manquer malgré tout, Amond. Et je me tire. Tu vas où? Quoi? Tu vas où? Tu montes sur le bateau? Je remonte sur le bateau, oui, pour récupérer... Enfin, pour retrouver... L'Issos. D'accord. Ok. Le capitaine Bennick... Attends, juste, je Ouais, peux ouais, terminer ouais, pour un justement, truc. Il est en train de parler et est en train de faire monter Je les pense derniers qu'elle ne l'entendra pas, mais Euron, oui. C'est pas que je m'adresse à lui, hein, mais en me détournant, et Elbert aussi l'entend. Et je dis, en marmonnant un peu pour moi-même, ça fait déjà longtemps que ma sœur me manque. Tu montes sur le bateau du capitaine Bennick. Les bateaux s'en vont. Votre bateau, Blanche, Euron, n'est pas encore parti. Vous êtes sur le pont et vous voyez la flotte, la petite flotte des 4 bateaux d'Amon et d'Elbert qui commencent à prendre le large et qui se dirigent sous la voûte du géant de Bravos pour sortir au final du port. Euron et Blanche, je peux vous laisser un moment sur le bateau si vous le souhaitez, ou sinon on enchaîne directement. Euron. Non, non, pas spécialement. Je vais juste demander, je vais juste poser la question au gamin. Et toi? Toi, t'es qui? Exactement. Blanche, qu'est-ce que tu fais là, ce gamin? Oh. Je pense que tu sais, je le remets un peu derrière moi à ce moment-là, l'enfant, et c'est une très longue histoire. Et dans la maison, j'ai tué une femme
erreur, parce que j'ai mal compris, parce que... Elle avait un fils. Et je crois que je fais simplement un monde honorable. Et à ce moment-là, j'ai les yeux baissés hein, quand je te dis ça. Tu comprends? Comment aurais-je pu le dire à Amon ou à Elbert? Y a-t-il autre chose que je devrais savoir avant que nous partions en expédition? Tu ne boites plus. C'est le prix à payer. Pour ne plus boiter, j'ai pris sa jambe à elle. Et puis, en me noyant, je suis revenue et j'ai cru qu'il fallait que je fasse quelque chose pour... Et là, je me raidis complètement et je blanchis et pour rattraper quelque chose que j'avais fait d'horrible. J'ai mal compris, Euron, et j'ai tué cette pauvre femme, mais... J'ai fait tant d'erreurs. Et je m'approche de toi. Tu sens mes mains qui t'enroulent le dos. Je te presse. Tu n'as pas apporté ce fardeau seul. Tu te souviens? Tu es à moi et je suis à toi. Pour toujours. Et je dis rien d'autre. Et je te serre et je laisse le bateau partir. Je vais rester lové dans tes bras et pleurer tout mon saoul. Je ne te mérite vraiment pas. Le trajet va se terminer. Vous allez passer par Vercourt. Vous allez déposer l'Issos, récupérer sans doute Maître Ryan et partir vers le nord avec Tyrone, tous les deux. Est-ce que vous faites autre chose à Vercourt? Juste me dire, vous êtes parti là, mais est-ce qu'il y avait autre chose de particulier que vous avez fait? On fait un petit béco à Ricon quand même. Ouais, on reste un temps avec Ricon, mais il y a aussi... Aaron, je sais plus si on en a parlé là. Je sais plus si tu as dit. Non, je l'ai pas dit, mais... Mais du coup, je l'emmène jusque chez le garde-chasse pour qu'il reste là-bas à partir de maintenant. Très bien. Vous montez tous les quatre? Ou est-ce que tous les quatre avec le maître et Tyrone? Vous avez envoyé un corbeau, je pense, à Château-Noir pour prévenir de votre arrivée. Le maître a prévenu son arrivée. Il a l'habitude de venir tous les 2 ou 3 ans. Et il a prévenu que vous veniez l'accompagner. Au moment où Blanche, tu aperçois au loin le mur, le froid t'enveloppe. Ce mur que tu n'avais jamais vu avant de façon tangible.
Est-ce que ça te fait quelque chose de particulier? Moi, forcément, c'est l'endroit qui m'a volé mon frère, dans ma tête. Donc je suis pas... Je me sens relativement mal, du coup. Et assez excitée de savoir si j'ai raison ou pas. Vous n'êtes pas encore arrivé à Château Noir. Le mur, vous le voyez déjà depuis quelques kilomètres. Déjà un mur de plusieurs centaines de mètres qui s'étend tout de son long et qui casse l'horizon. Vous voyez un petit château tout au loin, tout au loin. Et vous avancez. Vous avancez. Elbert, Amond, vous êtes sur une barque. La nuit est tombée. Et Capitaine Bénic vous a laissé quelques encablures au large de l'île au Crâne. Il vaut mieux y aller la nuit parce que les tours de guet des pirates vous repéreraient assez facilement si vous contournez les récifs. Amon Delbert, vous êtes sur cette barque et vous avez 3 soldats avec vous. Dites-moi combien de barques vous avez décidé de mouiller avant de vous rendre à... Combien de soldats on a à dispo avec nous? Bon, une centaine sur 5 bateaux, sur 4 bateaux. Ben, je pense qu'on a pu en laisser une trentaine. Je sais pas ce que t'en penses, Albert. On a pu en laisser une trentaine sur les bateaux. Faut que les bateaux ils aient pas l'air trop désarmés et trop faiblesses si on avait dit qu'ils allaient vers le port des pirates. Donc faut que ça soit cohérent. S'ils y vont sans aucun bonhomme sur les bateaux, ce sera pas crédible. Bah 30, t'appelles ça sans aucun bonhomme? Ouais, après c'est vrai que ça fait pas beaucoup. C'est vrai que ça fait pas beaucoup pour les équipages, mais j'imagine qu'il n'y a pas que les soldats, il y a l'équipage aussi. Bah écoute, moi je dirais combien par barque? En fait, on peut mettre combien de bonhommes par barque? Ouais, c'est ça, 5 ou 6. Ah ouais. Moi je dirais qu'on prend 4 barques, 4-5 barques grand max. Parce que le but c'est déjà de trouver le truc, de sécuriser l'endroit, et après quand les bateaux reviennent on peut... Bon, alors on fait l'inverse, on prend 30 mecs avec nous, en gros, l'équivalent nécessaire en barque. Comme ça, voilà, on en laisse 70 sur les bateaux et nous on prend 30 bonhommes. Ok. Vous commencez à ramer, enfin les soldats en tout cas, rament. Et les 4 bateaux continuent leur chemin en direction de la houlette du Bâtard. C'est le port qui se trouve sur l'île de Prir. C'est la grande île qui sépare de l'archipel de Prir. Et l'île au Crâne, c'est une île qui est attenante. Il y a même un passage sur la terre à marée basse entre les 2 îles. Mais là, vous avez décidé de prendre les barques et de contourner. Vous voyez les flammes de la tour de guet qui sont en train de vaciller sous le vent. Ce vent qui est en train de se lever. Au moment où vous avez mouillé vos barques, la lune était claire. Vous aviez toute une visibilité, mais là, de gros nuages sombres sont en train de s'amonceler autour de cette lune. Et la visibilité est en train de descendre. Petit à petit, la houle vous fouette le visage. Et les vagues deviennent de plus en plus oppressantes contre les barges. Et vos bateaux tanguent. Ce que vous voyez de l'île au Crâne, ce sont des grandes falaises, des récifs noirs, agressifs, cisaillants. Vous savez que vous devez faire attention aux brisants. La houle commence à s'agiter. Est-ce que vous pouvez très bien soit essayer de passer entre les brisants et vous rapprocher le plus près possible des falaises,
ou rester plus longtemps en mer et contourner, en sachant qu'une tempête a l'air d'être en train de se lever. Non, moi je serais plus pour qu'on contourne. Ça me va. Il y a une tempête, on va se prendre les brisants, on va être fracassé contre les rochers, c'est stupide. Il faut mieux bien le Qu'est-ce que je faire. Moi, je me mets à l'avant d'une des barques et je guette bien là où au niveau de la mer pour voir s'il y a là où il y a de l'écume qui se forme pour pouvoir guider un petit peu. Ok. Pour, Votre bateau est en tête. Les soldats sont en train de ramer, ils sont dos à la direction où ils vont. Si vous restez au large, vous voyez que les brisants et les récifs sont à quelques centaines de mètres. Hein. Là, vous êtes en train de longer la côte de manière parallèle. La mer devient de plus en plus agitée et comme si un champ de force incontrôlable était en train de vous faire sauter et d'un coup retomber dans le vide. L'eau est en train de rentrer à l'intérieur des bateaux. Et la pluie commence à tomber. Vous avez des vagues qui sont en train de vous faire vaciller. D'ailleurs, les bateaux qui sont autour de vous commencent à paniquer. C'est Ramon! C'est dangereux de rester dans l'eau, il faut qu'on rejoigne le récif! Qu'est-ce que vous faites? Oui, on rejoint le récif. Moi, c'est ce que je donne comme ordre. Enfin, on essaye de ramer le plus possible. Moi, si possible, je donne l'ordre qu'on prenne un seau dans les barques et qu'on essaye d'éviter qu'elles se remplissent. Parce qu'il y a un moment, sinon elles vont couler. Et on est à combien là? On voit la terre ou pas? Vous voyez la terre, vous voyez en fait, surtout ce que vous voyez, c'est la flamme au-dessus de la falaise, la tour de guet. Hmm. Vous n'avez pas allumé de lumière pour passer discret. faut qu'on essaie de passer parce que si on reste, si on continue à longer, on va couler. Donc faut qu'on passe à travers les récifs. Et comme dit, mais eux ils veulent passer à travers. Non, ils vous demandent. Ils vous demandent. C'est vous qui donnez les ils ordres. veulent passer à travers les brisants, eux? Non. C'est comme vous voulez. Vous pouvez contourner, mais la mer est en train de s'agiter. Est-ce qu'on a une idée de à quel point c'est long si on continue à essayer de contourner? Parce que si on en a pour 3 heures, s'il y a une tempête, sur des barques, on ne tiendra pas. Ouais, enfin bon, tu prends pas des barques pour aller au milieu des brisants en pleine tempête. On va se fracasser contre les rochers. Il faut tourner autour. Tant pis, on utilise les seaux, on rame à fond. Tout le monde prend des rames, même ceux qui en avaient pas au début, il faut qu'ils aident les rameurs pour aller contre la tempête. Mais on peut pas. Moi, je suis pas pour qu'on aille sur les brisants. En pleine tempête, c'est la plus grosse connerie possible. Je suis pas marin, mais. Vous continuez à longer le récif. Continuez à longer la plage. Ouais. L'écume givre au visage. L'eau inonde les embarcations, de plus en plus. À ce moment-là, une lame de fond fait valdinguer deux barques qui sont à proximité, à une dizaine de mètres de vous. Les 2 bateaux se renversent. Et vous voyez sauter comme ça, et d'un coup retomber. Vous allez me faire un jet, vous allez devoir rester accroché, parce que la chute, en fait, c'est une dizaine de mètres que vous êtes en train de prendre. Vous faites tous les deux un jet, et ça sera difficulté 6. Un seul dé? Un seul dé. 6. 4. Elbert? Si je vois qu'il perd l'équilibre, je vais. Ah oui, t'as fait 6. J'ai fait 6. Oui, ok. Si je vois qu'Amon perd l'équilibre, moi je vais essayer de lui lancer lancer une corde ou quelque chose, c'est les cordes d'amarrage de la barque pour qu'il puisse l'attraper avant de tomber à la flotte, quoi. Ok. Amon, tu perds l'équilibre, je te donne un choix. Soit tu te raccroches à 2 de tes soldats qui sont là en train de ramer, ce qui fait qu'eux ils vont tomber à l'eau, tu resteras sur le bateau, soit tu tombes toi à l'eau. Non, je tombe. Ok. Elbert, tu vois, il tombe à l'eau.
le bateau est en train de tanguer et au-dessus des vagues, en fait, tu vois le visage d'Amond. Qu'est-ce que tu fais? Tu disais que tu lui lançais une corde? Ouais, j'ai lancé une corde en fait, au moment où il est tombé. Ok, très bien. Vous allez faire tous les deux un jet. Si vous faites pair ou impair en même temps, Amon t'arrive à attraper la corde. Sinon, Bah sinon là tu attraperas pas la corde. Père. impair. Ok. Tu vois que tu le vois plus. D'accord. Pour Pense info, que j'ai je dépense- fait un. J'ai fait Ah, un mais pour c'est- info. Si je dépense un point de déterre, je passe à impair. Tu peux relancer avec ton point de déter. Ah non, c'est une chance sur deux, c'est mort. je ferai perdre, je me connais. Ok. Il est en train de couler. Par contre, tu as les soldats là qui sont autour de toi. Ils sont 3. Tu peux donner des ordres. Par contre, il va pas tenir très longtemps en dehors de l'eau. Hein. Enfin, en dehors de la barque. Ok, bah je leur gueule, maintenez la barque en place et je m'attache très rapidement avec la corde et je saute pour attraper Amon. Ok. Tu vas me faire un jet. Enfin, là, tu vas aller dans l'eau et ils vont te tenir. Ils sont 3 à te tenir. Donc, ça va faire un jet en avantage. Ça sera difficulté 7 pour essayer de rejoindre Amon. 9. Ok. T'arrives à le tenir. Amon, tu ressors la tête de l'eau. T'as de l'eau dans la gorge. Tu essaies de cracher. Elbert est en train de te tenir. Mais les soldats essaient de vous tirer. Il va falloir vous cramponner. Parce que là, ça tangue. Il vous tire. Et vous voyez un autre bateau qui est à côté de vous, qui est en train de vous foncer dessus. Il n'arrive plus à se contrôler. Une autre barque qui vous fonce dessus. Qu'est-ce que vous faites? Je te gueule. Vite, soit vous Solo, plongez, vite. soit vous plongez, soit vous essayez d'accélérer. Non, moi non, je suis le mouvement d'Elbert. Dans ce cas-là, c'est lui qui me tient. Donc je vais. Ok. Si, Elbert, c'est s'il toi va qui as la sous main. l'eau, je vais sous l'eau. C'est toi qui as la main. Tu le tiens, c'est toi qui as la main, c'est toi qui as accroché. On prend une grande respiration et on passe sous l'eau pour toujours attacher à la corde quoi. Mm. Et on va essayer de se décaler sur le côté pour pas être dans la même trajectoire que la barque qui essaie de nous taper, puis on monte quand on peut. Quoi. Ok. Amon, tu vois qu'il va plonger. Comment tu l'aides si est-ce que tu ou tu te laisses porter? Moi Ouais. Non, je me laisse pas porter. Je suis le mouvement, mais activement, je vais plonger en me cramponnant, en essayant de moi-même d'attraper la corde pour pas qu'il ait à me porter et qu'il puisse aussi. Voilà, et on va sous l'eau Ok. activement. Ok, Elbert, c'est toi qui a la main là-dessus. Tu vas faire un jet. En avantage, ça sera difficulté 7. 10. Putain, je fais l'esprit de Brian avec moi ce soir. Bien. De ouf. Vas-y, explique-moi comment tu arrives à plonger, comment la barque elle te passe au-dessus sans te toucher. Au dernier moment, on plonge tous les deux et on nage vraiment sur le côté. On voit une rame qui passe juste à côté de nous. On arrive à l'éviter vraiment de justesse. Et du coup, vu que la rame est passée à côté de nous, bah, on sait qu'on peut remonter parce qu'on est plus sous la barque. Mm. Et on remonte aussi vite que possible pour pouvoir reprendre notre air. Vous arrivez sur le bateau, là les marins ils étaient en train de vous tirer tous les 3, du coup il n'y avait plus personne qui manœuvrait et juste le temps de se relever, de se retourner, vous foncez, vous avez dévié, vous êtes en train de foncer entre 2 brisants. Il y a 2 brisants, vous avez à peine 1,50 m pour passer, vous voyez les écumes qui sont en train de rouler, la plage est à peu près à 200 mètres, mais là vous avez 2 gros rochers en fait qui sortent de l'eau à ce moment-là, vous avez 1,5 m pour passer. Amon, tu reprends ton souffle, dites-moi ce que vous faites. Les soldats sont interdits comme ça, ils sont bloqués. Les 3 autres barques sont renversées. Vous voyez même des soldats qui essaient de nager, mais qui peut-être un soldat qui se prend un rocher. Dites-moi ce que vous faites. Bah moi, je remonte sur le bateau en premier et vu qu'il y en a un qui est tombé, il doit y avoir des rames de libre. Ouais. Je me précipite pour choper les rames Ouais. et je commence à ramer à fond pour contourner, pour dévier la barque et qu'on passe à côté des brisants. Ok. Elbert, est-ce que tu l'aides? Dis-moi ce que tu fais. Bah oui, bah j'essaie de l'aider effectivement. Hein, Ok, vous allez ramer tous les Du deux. coup, Vas-y. ouais, surtout je me mets face au brisant, même si c'est pas l'idéal pour ramer, au moins comme ça je peux guider. Je peux guider Ok. à la vue quoi.
Si tu te mets devant le bateau, tu vas avoir la visibilité sur où passer exactement. Par contre, tu auras beaucoup moins de force sur ta rame. Du coup, le jet sera plus élevé, mais vous serez en avantage. Et c'est Amon qui va faire le jet cette fois-ci. Et ça sera un jet difficulté 8 en avantage. Neuf. Ok. Elbert, je te laisse guider Amon derrière et vous allez passer entre les deux brisants. Vous avez 1 mètre pile pour pouvoir passer. Faut que je dise quoi de passer entre les deux ou Bah, qu'est-ce tu que lui dis ce que tu veux, c'est toi qui mène puisque tu es devant en train de le guider. D'accord, ben ouais, je vois les brisants, alors je te hurle les consignes autant que je peux avec le vent qui fait et les vagues qui font un bruit de dingue. Sur la gauche, vite! Vite, maintenant! Je mets à ramer Et, au maximum, juste je suis fatigué, mais je rame à fond. Et juste après, je contre-braque! Enfin voilà, on va esquiver les quelques trucs autant que possible. Ça fait 9, il reste 2 soldats avec vous. D'un coup, ils reprennent un peu leurs esprits aussi. L'un d'eux prend une rame pour essayer de redresser. Il y a peut-être un soldat qui a été en train de nager. Il essaie de le rattraper avec sa rame pour qu'il puisse monter à l'intérieur. Je vais vous donner un choix. Là, il vous reste 2 soldats avec vous. Les autres barques se sont fait complètement défoncer à travers les récifs. Soit vous récupérez le soldat qui est là, soit vous l'aidez. À ce moment-là, je vous demande de faire un nouveau jet et vous risquez de chavirer. Soit vous l'aidez pas et il meurt. Et vous passez. Non, moi je vais l'aider. Ok. Ça sera un G, un D, difficulté 6. Combien, pardon? Combien de dés? Difficulté 6, un seul dé. Ah, un seul dé. Un seul. C'est moi qui fais le jet? Ouais, c'est toi qui veux l'aider. 5. Un point de déter. Non. Ok. Donc t'essayes de l'aider. Du coup, tu as lâché ta rame. Et là, ton bateau, du coup, tu vois, Elbert, hein, que le bateau dévie. En fait, comme s'il faisait un espèce de tête à queue. Et tu as tout le côté du bateau qui est en train de s'éventrer et de se soulever sur un des brisants. Il se soulève et le bateau se renverse. Et vous tombez à l'eau. Sauf que vous venez de passer la barrière de corail. Donc l'eau est beaucoup moins agitée à cet endroit-là. Mais vous avez encore une centaine de mètres à parcourir. 80 mètres à parcourir. Le gars, Et le soldat, il est où? Bah tu l'as... Si, tu as réussi à le récupérer. Sauf que là, vous avez plus de bateau. Ok. Mais vous devez être... Mais on l'a récupéré. Oui. Tu l'as sauvé, sauf que t'as pas réussi à sauver ton bateau. Vous êtes 5. Vous devez nager. Vous avez des armes sur vous. Il n'y a plus de bateau, là. Votre bateau a été éventré. On peut quand même s'accrocher à des planches qui sont là pour flotter un peu plus facilement. Ouais, c'est possible. Après, clairement, je pense qu'on n'a pas été con, on s'est pas mis en armure, donc on n'est pas non plus alourdi. Hein. Ouais, Alors, vous avez vos armes avec vous. on s'entende. Elbert, Amon, vous avez vos épées. Les marins aussi. Les marins vont sans doute lâcher leur équipement pour pouvoir avancer et avancer jusqu'à la plage. Vous, je vous donne un choix. Vous allez faire un jet. Je vous donne un avantage si vous vous débarrassez de vos armes. Mais pour nager, tu veux dire? Ouais, pour nager jusqu'à la rive. Attends, il n'y a pas Y a pas un cadavre de barque ou un truc Si, il y a la vôtre, ou oui, des de barque. planches qui sont... Elle est là, notre barque. Ouais, elle est à portée, elle est contre. Ouais. Je demande à Elbert, Elbert, aide-moi, ou les autres même d'ailleurs, aidez-moi à récupérer la barque pour en fait la soulever, la sortir pour l'amener sur la barrière de corail. Et parce que là, j'ai cru comprendre qu'on était dessus pour l'instant. Ouais. Et en fait, la faire passer de l'autre côté pour qu'on puisse tous aller dedans. Ok. À 5, vous allez y arriver. Effectivement. Sauf que la barque, elle est plus... vous pouvez plus rentrer dedans. Elle est, tu vois, elle est à l'envers. On peut mettre les armes dessus et puis s'y accrocher et puis juste C'est ça. pousser avec les C'est jambes. l'idée. Quoi. Exactement. Ok. Et à 5, on essaie de la maintenir, on se met à côté et en plus, ça nous permet de flotter plus ou moins. Et on va ramer avec les mains et les pieds. Ok. Vous venez de passer cette barrière de corail, il y a plus trop de vagues. Et vous allez pouvoir vous tenir donc à cette barque pour avancer jusqu'à la plage. Le feu de la tour de guet se trouve pas très loin de vous. Vous voyez en fait cette plage, mais c'est pas une plage de sable. Hein. C'est vraiment, il y a une falaise, mais c'est une espèce de crique avec des rochers escarpés et tout de suite la jungle. Vous allez poser pied à terre
La barque va arriver. Dites-moi ce que vous faites au moment où vous êtes quasiment, vous avez pied là, à ce moment-là. Moi, j'essaie de vérifier que tout le monde est bien là et d'aider les hommes ou Elbert à remonter, à m'assurer qu'ils sont là. Et on tire la barque sur la berge pour être sûr d'avoir tout l'équipement dedans et qu'on ait au moins une barque, ou en tout cas ce qui ressemble plus tard. Non, on va la remonter à fond autant que possible sur la plage aussi, plus proche de la jungle possible pour la cacher aussi un petit peu et être sûr qu'il n'y a pas la marée qui l'embarque. D'accord. Moi, je voudrais voir aussi si m'approcher de l'eau et quand même voir s'il y a d'autres survivants éventuellement, des gens, des soldats avec nous qui seraient encore perdus pour essayer de les guider. Là, vous avez vos 3 soldats. Ceux qui étaient enfin, il y avait 2 soldats qui étaient avec vous et un soldat que vous avez récupéré d'une autre barque. Et là, Ils étaient 5. Là, vous aviez. Ah non, on était 5 en tout. Vous étiez 5 en tout. D'accord. D'accord. Ok. Donc vous avez 3 soldats et autour de vous, vous avez cette barrière de corail au fond. Il n'y a aucune barque qui a traversé. Mis à part la vôtre. Vous êtes juste sur le rebord. Vous êtes... la pluie est en train de se calmer et peut-être que sous la lune, on peut vous voir là où vous êtes. Dites-moi juste ce que vous faites, si vous restez là, si vous laissez votre barque à cet endroit-là. Non, mais c'est la jungle, on peut la planquer. Ouais. Ouais, on va la planquer le plus proche possible de la jungle avec des branchages et tout, et puis on va aussi regarder si on est arrivé sur si ça ressemble à la fameuse rive avec les aiguilles de pierre. Ouais. De là où tu es, Elbert, effectivement, tu vois 3 rochers gigantesques. C'est d'ailleurs là que vous les aviez vus hein, à l'endroit où vous avez mouillé vos barques. Vous les aviez vus au loin. Tu les vois à peu près à 800 mètres à l'est. Tu vois ces rochers, 3 grands pics qui ressemblent à des aiguilles. Blanche, Euron, vous arrivez devant devant Château Noir, devant les portes du château. Au moment où vous arrivez, les portes s'ouvrent et vous pénétrez à l'intérieur de la cour. Les regards se posent sur vous. Certains curieux, mais beaucoup de regards indifférents aussi. Sauf sur toi, Blanche, où les gens s'attardent un peu. Il y a de tout. Hein. Il y a à peu près, là dans la cour, à ce moment-là, une centaine de soldats, une centaine de corbeaux en habit noir qui sont en train de s'entraîner ou d'autres qui sont sur les parvis en train de discuter. Moi, voyant tous les regards, je vais rabattre ma capuche quand même sur mon visage. Et je sais pas s'il y a quelqu'un qui a l'air un peu plus gradé ou plus. Oui, Maître Ryan d'ailleurs, il avance. Ah bah oui, c'est vrai qu'il y a Maître Ryan. Il sait où il va et sur le parvis, vous voyez un homme plus âgé, un homme dégarni. Cheveux blancs, une grosse barbe. Maître Ryan descend de son cheval, commence à monter les marches qui le séparent de cette personne. Et il le salue. Ah, Maître Ryan, on vous attendait l'année dernière. Et nous sommes ravis de vous voir ici. Et puis il vous jette un regard, Euron, Blanche, Tyrone. Vous êtes venu avec des invités, des gens de la noblesse. Faites-les monter, on va se mettre au chaud. Le vent souffle, il fait très froid à cet endroit-là. Vous avez quand même quelques... Euron, tu as quelques regards assez provocateurs envers toi. Tu vois, tu es quand même... tu as peut-être pas ta belle armure, mais même si tu es bien couvert,
on voit que vous êtes des nobles. Surtout toi, on voit que tu es un gars du Sud. Je m'offusque pas. Tu vois, je sens les regards sur moi, mais ça me touche pas plus que ça. Tu vois, j'ai l'habitude qu'on me dévisage et je les regarde un peu tous. Tu vois, mon regard balaye les balcons et la cour au moment où on passe et tu vois, je reste. Je rabats juste un peu la cape sur mes épaules, mais je fais pas plus de manière. Je laisse glisser. Il y a le maître d'armes, Sir Alistair, qui a laissé ses hommes en fait te regarder monter et lui aussi t'a jeté un regard un peu plein de déni. Et puis au moment où tu commences à monter les escaliers, il se retourne vers ses hommes. Allez, on s'y remet. C'est comme ça que vous tapez, bande de fillettes. Et les hommes se remettent à s'entraîner. Lord commandant... J'ai un œil qui traîne sur comment ils s'entraînent, pardon. En montant, tu vois, en entendant ça, je jette un coup d'œil sur la façon dont ils s'entraînent. Ouais, alors direct, tu captes hein, que il y a vraiment de tout. Il y a des gars, des enfants, enfin tu vois, 18 ans, qui c'est des paysans, d'autres peut-être d'anciens gardes, d'anciens mercenaires. Il y en a peut-être un ou deux qui ont l'air d'avoir une bonne technique, mais la plupart ne sont pas des soldats. Souvent des violeurs, des assassins. Oh, Entrez. Mormon vous fait signe de rentrer dans la grande salle où les gens se restaurent d'habitude. Et il vous amène à chacun un bol de soupe. Enfin, il fait amener par l'intendant. Euron, quand l'intendant il te donne ce bol de soupe, tu le reconnais. C'est le casque azur que vous aviez envoyé au nord. Ah, il te remet d'ailleurs. Comme on se retrouve. Ah, vous le connaissez Oui, Lord Mormon. J'ai eu affaire à ce gaillard. Et il tremble un peu de ses mains quand il te donne ton bol de soupe. Ah. Tu regardes Euron, Mormon. Ah, vous savez, ici, une fois que les gens ont prêté serment, ce ne sont plus les mêmes. Il n'y a plus de rancœur, plus d'histoire. J'espère que pour vous c'est clair. Je le regarde de haut en bas. Non. Je saurais me tenir. Et d'ailleurs, je pense que la leçon a été apprise. Très bien, installez-vous. Bon, Mestre Ryan. Vous êtes venu pour vos recherches botaniques. Et ces jeunes gens, qui sont-ils? Tu regardes Blanche, une femme qui fait le déplacement au nord, surtout au mur. C'est par curiosité, dites-moi, madame. non, ma curiosité m'aurait poussé vers d'autres rivages, à vrai dire. Alors, je suis venue ici parce que mon frère vous a rejoint il y a quelque temps. Je suis Blanche Hawthorne. Rowan, mais je fais partie de la famille Hawthorne. Ah, vous êtes de la famille de Ricard et de Cyril. J'ai envoyé récemment un courrier à Amon d'Hawthorne. Vous êtes... Et quand il dit vous êtes, tu vois, il attend de savoir qui tu es en fait. Sa sœur. La sœur de Ricard. Ah, mes condoléances. Je suis... Il n'est pas mort. Il a simplement disparu. Oui. C'est ce que dit votre courrier.
Bien sûr, nous n'avons pas retrouvé de corps, mais... Vous savez, les choses qui se passent au-delà du mur sont imprévisibles. Et... J'espère que vous n'êtes pas venu ici avec de faux espoirs. Mais buvez votre soupe, Non. ça vous réchauffera. Je bois la soupe brûlante et... À vrai dire, je viens aussi pour des raisons botaniques, tout comme Maître Ryan. Je sais que par-delà le mur pousse une fleur et je sais où elle pousse. J'ai besoin d'aller la chercher. Il se retourne vers Maître Ryan et dit oui, nous n'avons pas pu honorer votre commande. Nous n'allons plus trop jusqu'au Baral. Les choses ont changé depuis plusieurs mois. Qu'est-ce que le Barald? Exactement, excusez-moi, je... Ah, le Baral, c'est l'arbre sacré sous lequel les gardes de nuit font serment. Et maintenant que les sauvageons se sont regroupés, quasiment tous sous la même bannière, les choses sont différentes. C'est beaucoup plus dangereux d'aller en haut. C'est pour ça que les recherches pour votre frère n'ont pas abouti. Nous n'allons plus au-delà du bois hanté. Aussi bizarre que ça puisse paraître, un homme a réussi à regrouper tous les clans sous une seule bannière. Et maintenant, les sauvageons sont plus organisés qu'avant. Nous devons rester aux aguets, ici, afin de protéger le royaume des humains. Une noble tâche. Et vous, que comptiez-vous trouver ici? Et qui s'adresse? À vous, à tous les deux. Tous les trois. Comme vous le savez, nous avons perdu 2 éléments forts de notre famille. Et mon père est en très très mauvaise passe. Il est terriblement malade, comme pourra en attester Maître Ryan. Et je crains que sans la fleur qui pousse au Barald, mon père ne nous quitte à son tour. Vous comprenez que c'est une perte que je ne peux infliger à ma famille. Bien sûr, mais c'est tellement dangereux d'aller là-bas. À ce moment-là, rentre dans la salle un homme assez grand, assez fin, les cheveux longs, noirs, le visage marqué par le froid. Ah, Benjen. Je vous présente Benjen Stark, mon premier patrouilleur. Lord Mormont. Qui sont ces gens? J'ai entendu dire que ils étaient de la famille de Cyril et de Ricard. Les nouvelles vont vite. Oui, c'est Tobias qui est venu me chercher. C'est le cas. Je suis la sœur de Ricard. Et voici mon époux, Euron Rowan. Enchanté de vous rencontrer, Lord Stark. Ah, il te fait une révérence. Je ne suis pas Lord, Milady. Je suis un garde de nuit, maintenant. Je connais votre famille. J'ai appris quand j'étais enfant. De très forts alliés. Et Ricard était un de mes amis, pour tout vous dire. Il se retourne vers Johar Mormont. J'insiste depuis plusieurs semaines. Je veux absolument monter cette expédition pour pouvoir aller le chercher. Depuis que Reed est revenu, et il nous a... C'est lui qui nous a raconté l'embuscade des sauvageons. Je pense qu'il y a une chance de le retrouver.
il regarde de manière insistante vers son commandant. Ces jeunes gens sont venus pour la fleur, pas pour Ricard. Benjen, oublie ces faux espoirs. Depuis que Mance Rider a regroupé tous les sauvageons à l'extérieur, on est pieds et mains liés. On peut rien faire. Mais peut-être qu'une expédition pour la fleur est possible. Je ne sais pas. De toute façon, tout ce que nous avons besoin de trouver, et tout ce que nous voulons trouver, se trouve là-bas. Et je regarde avec insistance Benjen Stark. Ouais, il te regarde interrogateur. Oui. Et lui, il se tourne vers Mormon. Allons-y. Le Baral est pas si loin. Ouais. Écoutez, Maître Ryan, Maître Amon vous attend. Justement. Vous pourrez voir avec lui et installez-vous pour l'instant. Je vais voir si nous pouvons regrouper des hommes, mais il va vous falloir être très prudent si vous allez... Et il ne faut surtout pas aller plus loin que le Baral. Il sort de la salle avec Benjen. Et vous êtes... et Tyrone peut-être, qui était en train de mettre vos affaires dans un des quartiers pour que vous puissiez vous poser après ce long voyage. Et vous êtes tous les deux, Euron, Blanche, dans cette salle. Est-ce que vous faites quelque chose de particulier là? Je t'attrape par le bras, Blanche, et je m'approche de ton oreille. Je pense que ce Benjen est la clé vers ton oncle et ton frère. J'en suis sûr. Pourrions sûrement le convaincre de pousser un peu plus loin l'expédition. Ça ne sera pas forcément nécessaire, tu sais, mais... Tu devrais rester ici. Euron, tu ne peux pas prendre ce risque-là pour mon frère. Ce serait injuste. Partir seul? Mais de quoi tu parles? Je pense vraiment que je vais rester ici à t'attendre, alors que j'ai fait tout ce chemin. N'importe quoi. Je suis venu là pour t'accompagner, pas pour te regarder partir au-delà du mur. Euron, Qu'est-ce que tu mon feras? amour... Qu'est-ce que tu feras avec les corbeaux de l'autre côté du mur si vous tombez sur des sauvages? Ou pire encore? Je sais me battre, je peux... Je peux... Et je te regarde droit dans les yeux et... Il y a une autre raison pour laquelle je ne peux pas te le demander. Pour laquelle je ne peux pas te forcer à risquer ta vie pour mon frère. Ce que Michael a dit sur ta sœur. C'est vrai. Elle est morte. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Je... Elle est morte, c'est sûr. Et j'avance ma main pour prendre la tienne et je me ravise et
Amond a tué Michael parce que il avait peur qu'il parle trop, mais le soir du banquet, je savais que ta sœur allait partir, j'en étais sûre et j'ai eu tellement peur qu'elle parte vraiment et de tout ce que ça pourrait vouloir dire pour notre famille. Tout ce que les Lannister pourraient faire pour nous faire payer parce que je savais qu'elle reviendrait vers nous à un moment ou à un autre et j'ai voulu la convaincre de retourner là-bas. J'ai voulu la convaincre de... Mais elle ne m'a... Je lui ai dit qu'il fallait qu'elle soit forte et qu'elle devait tuer son futur époux. Je trouvais injuste qu'elle l'épouse, mais elle n'aurait pas eu la force. Et je l'ai vu dans ses yeux. Je voyais la tragédie poindre et j'ai eu peur pour Rickon et je l'ai tué. Euron. Quoi? Tu as fait quoi? Je te prends par les épaules, tu vois, je te secoue, je te force à me regarder. Tu as fait quoi? J'ai tué Myrcella. J'ai tué Myrcella. C'est pour ça que je voulais si désespérément aller à la maison aux Mains Rouges, parce que je me suis rendu compte, après l'avoir fait, que c'était une erreur flagrante, que 1000 autres solutions étaient possibles, et Amond m'a... C'est pour ça que j'ai tué la mère de Lissos. C'était pour essayer de ramener Myrcella. Et on ne ramène pas les morts. Je te tiens toujours par les épaules et tu sens mes doigts mes mains qui se crispent, qui t'appuient beaucoup trop fort qui te serrent beaucoup trop fort. Et je commence à me rendre compte de ce que je suis en train de faire. J'ai le visage de colère, puis complètement blanc. Tu vois que j'ai le regard complètement vide. Je te serre un peu plus fort. Je dis rien. Je te lâche et tu vois mes épaules qui tombent d'un coup, comme si j'avais le poids de 15 hommes sur les épaules. Tu as eu peur et tu as tué. Tu as tué ma sœur, pourquoi? Pour Rickon, pour Vercourt. Mais à quoi tu pensais? À quoi tu pensais? Je te reprends, tu vois, je commence à te secouer beaucoup trop fort. Et je te repousse loin. Mais pourquoi? Et j'attrape le premier truc qui me passe pas à côté de la main. Je sais pas, une chaise, un truc comme ça, que je le soulève comme si c'était je sais pas, rien, une miche de pain. Et je la lève au-dessus de moi, Et tu vois, j'hésite à vraiment, tu vois, il y a une seconde où je me vois te la battre dessus. Donc, il y a une chaise pleine, tu vois. Et je finis par la fracasser sur le sol. Et je pousse un hurlement de bête qu'on entend, je pense, que jusque dans la cour. Mais pourquoi? Et je hurle. Pourquoi, Blanche? Pourquoi? Je reste incapable de bouger. Et je te regarde et je pleure, tu vois. Je pense que je pleure horriblement et j'attends un peu que... Qu'un des mots que je ne pourrais dire
Nous te réconforterons, Euron. S'il m'est possible de te demander une dernière chose, ce serait juste de me laisser ramener mon frère. Et une fois que ce serait fait, je subirai le châtiment que tu désires, mais je ne veux pas que tu sacrifies ta vie. Je n'ai pas réfléchi en réalité. C'est la seule chose que j'ai su faire. Et Amande est au courant. Amande le savait, vous ne m'avez rien dit. Depuis tout ce temps, vous ne m'avez rien dit. Et je te regarde droit dans les yeux, tu vois. Je me relève, je me redresse. Et t'as l'impression d'avoir en face à toi un ours. Je bouillonne, tu vois les veines de mon visage qui palpitent. Je viendrai au-delà du mur, comme je te l'ai dit. On ira chercher ton frère. Nous rentrerons à Vercourt et on réglera ça en famille. Et je te laisse là, je te regarde. Et tu vois que mon regard il change. Tu vois, je t'ai jamais regardé comme ça. Tu vois une colère, plus au-delà de la colère, presque de la haine. Et vraiment, tu vois, tout mon corps il met de la distance avec mes sentiments. Tu me vois froid, comme le mur sur lequel on est. Nous rentrerons à Vercourt et nous réglerons ça. Et je tourne les talons, j'ouvre la porte et je te laisse là. Amon, Delbert, vous venez de pénétrer dans cette jungle dense. Il fait nuit. Et dites-moi ce que vous faites. Là, vous êtes juste à l'orée de la jungle. Vous n'y voyez pas non plus très très loin. Le soleil doit se lever dans 3 heures à peu près. Vous venez de rentrer la barque. Vous entendez les insectes, la moiteur. Je dirais qu'on ferait mieux d'attendre qu'il y ait un peu de lumière pour avancer. Parce que de nuit dans une jungle qu'on connaît pas, avec le peu de repères qu'on a sur le journal de Foudre-Lame, là, ça va être chaud. Et surtout, après ce qu'on vient de vivre, se reposer un minimum avant de reprendre la route, ça serait peut-être pas plus mal. Okay. Est-ce que vous allumez un feu? Est-ce que vous faites quelque chose, que vous bougez? Mais j'allais te demander comment était la température à cet endroit-là. C'est moite, c'est tropical. Il fait pas froid. Il fait pas froid, par contre il y a des insectes, des moustiques. Enfin, tu vois, il y a des... Non, mais en fait, ma question, c'est comment on se sent après avoir baigné, barboté dans l'eau, on est trempé. Vous êtes trempé. Concrètement, est-ce qu'il faut qu'on sèche ou pas? Est-ce que ça va sécher avec la température environnante ou pas? Ça va pas sécher à cause de l'humidité. Vous serez toujours poisseux, en fait. Ça va être désagréable, peut-être, mais ça va aller. C'est pas... le froid va pas vous faire du mal dans votre... vous allez survivre, en tout cas. Par contre, vous pourrez pas dormir vraiment, vous reposer de manière à reprendre toutes vos forces, quoi, et toute votre lucidité. Je pense que moi, ce que j'aimerais quand même essayer de faire, c'est on a une barque là qui est complètement pourrie, mais en fait, j'aimerais bien faire le feu un peu à l'intérieur, tu sais, faire un trou comme une cheminée pour masquer la présence du feu. Mais avoir quand même quelque chose pour nous réchauffer. D'accord.
Ok. Ouais, je te l'accorde. Les soldats peuvent faire facilement du feu là dans cette jungle. Ils doivent avoir chacun peut-être des pierres à feu, des trucs comme ça. Du coup, ça va vous permettre quand même de faire sécher peut-être vos vêtements qui soient moins poisseux. Le soleil va pointer le bout de son nez. Et sur la plage, au loin, donc au plus loin, enfin sur les récifs, vous entendez des barques qui sont en train d'avancer. Des gens qui sont en train de vociférer. Peut-être que si vous regardez à travers les fourrés, vous remarquez quelques pirates dans des barques qui sont en train de tourner des cadavres qui sont sur les brisants. Tu vois ? Qui c'est cela ? C'est quoi ces soldats ? D'où ils viennent ? Ils sont combien? Ouais, il y a peut-être 3 barques. Non, les... Ah. Ouais, les pirates à peu près. Ouais, c'est ça. Je dis, il y a peut-être 3 barques de. Ah non, il y a 2. Allez, il y a 2 barques de 3 personnes. Ils sont peut-être demi-douzaine. Ouais. Je pense qu'on va rester planqué. Pour l'instant, on a nos armes quand même, mais pour l'instant, on va rester planqué. On va voir ce qu'ils font. On va pas bouger. Sauf si on peut s'éloigner par la jungle, Oui. qu'il y a un chemin qui serait... Dans ce cas-là, je commence à, de toute façon, à vous montrer pour Alors, qu'on s'écarte, quoi. De toute façon, clairement, là où vous avez débarqué, c'est une crique. Tu vois, il n'y a pas de moyen de s'en aller par la mer. Tu vois. Oui. Donc c'est forcément ça, je sais. derrière. Non, mais c'était pour savoir si d'où on était, on pouvait commencer à s'éloigner ou si c'était trop risqué en termes de bruit. Non. Okay. Ah oui, non. Ils vous entendent pas parce que vous avez quand même les vagues qui cognent contre les récifs, contre les falaises. Okay. Donc ils vous entendent pas. Ils voient juste les corps. Ils ont peut-être trouvé 3-4 corps sur des rochers. Ok. Dans ce cas, je leur murmure. Je pense qu'il va falloir bouger maintenant. Pour information, vos soldats étaient en armure. Hein. Enfin, ils étaient en habit de soldats. Les mêmes qui sont... voilà. C'est les mêmes qui sont allés au port. Hein. Comment ça, c'est les mêmes qui sont allés au port? Les soldats qui étaient dans vos barques, c'est les mêmes soldats qui étaient... Enfin, c'est les mêmes. C'est la même troupe. Oui. C'est ça que je veux dire. Oui. Ok. En gros, si les pirates qui sont là rentrent au port et qui voient les trucs de la banque de fer, ils vont savoir que ce qui se passe, quoi. Ouais. Ah, ils auraient fait mal après. Bah oui, non. C'est pas... de toute façon, on n'est pas assez nombreux. On est 5, ils sont 6. C'est trop risqué. Ils sont sur des barques, là. Voilà, en plus. Tirons-nous. Je dis, éloignons-nous. Il faut qu'on s'éloigne de là. Il faut qu'on bouge. Ok. Vous rentrez à l'intérieur de la canopée, à l'intérieur de cette jungle. Des racines noueuses, le bruit des insectes, la chaleur, les feuilles, c'est assez dense. Pour avancer, un soldat prend son épée pour pouvoir couper des lianes. Continue à avancer. Dites-moi comment vous vous repérez, comment vous avancez. Quel est votre objectif là? On aille vers une falaise. Ça, c'est ce qu'il y avait dans les notes. Il faut qu'on aille, qu'on s'enfonce dans la forêt jusqu'à une falaise. Donc si on a réussi à repérer un petit peu avant d'entrer dans la jungle où était cette falaise, bah on avance. Puis. Attends, alors. Le problème c'est que. Enfin. On peut, hein. Moi je trouve que. En fait. Échec, hein. On est 5. On va de toute façon rien faire avec le caveau. On pourra laisser personne si on le trouve pour le garder.
sincèrement, si on n'a plus personne, pour moi, même le fait de le trouver, pour moi, il faut plutôt trouver de quoi repartir et aller au bateau. Hein. Parce que là, moi, je vois pas l'intérêt de trouver le caveau à ce moment-là. Enfin, je sais pas ce que t'en penses. Je pense, on s'éloigne, on essaie de se concerter comme ça, en parlant bas. Mais d'ailleurs, si, je vais te le dire, on va s'écarter tout ça et je vais dire, Elbert, je regarde les autres aussi. Si ça grouille de pirates comme ça, on trouve le caveau. Qu'est-ce qu'on va y faire de toute façon? Si on peut pas le garder, si on n'est pas discret, on risque de mener des pirates jusque là-bas. On n'est plus que 5. Ça n'a plus aucun intérêt. Il faut retrouver les embarcations et partir d'ici pour retrouver le gros des troupes. Et changer de plan et voir si on peut négocier quelque chose là-bas. Ça sert plus à rien d'y aller à nous 5. On pourra rien sécuriser, c'était l'objectif. J'aurais aimé qu'on s'assure que le caveau était bien là et que toute cette histoire n'était pas... J'aurais aimé aussi, mais pas à 5. Et on peut toujours le faire. On peut toujours le faire, mais on a encore 7 dizaines d'hommes qui nous attendent. On pourra peut-être faire quelque chose, peut-être qu'on peut recruter là-bas. Une minorité par rapport à nos troupes, je ne sais pas, mais à 5... À 5, on pourra rien faire. On risque de mener des pirates jusqu'au caveau sans avoir l'avantage. Vous avez raison. Il va falloir qu'on arrive à rejoindre les navires avant qu'ils ne partent du port. Vous avancez pendant que vous discutez. Et vous allez arriver devant une falaise. Une falaise qui surplombe les récifs. Et d'ailleurs, de là où vous êtes, vous voyez l'île de Prir, qui est beaucoup plus grande que l'île au crâne. Et vous voyez qu'on est marée haute, justement, parce que il n'y a pas de bande de terre, comme vous a expliqué le capitaine Bénic. Il n'y a pas de bande de terre entre les deux îles. Elle est recouverte de flots. Cette falaise, toi, Elbert, en partant des 3 aiguilles, de là où vous êtes, c'est clairement la falaise qui est décrite dans les notes de Foudrelin. Bah, du coup, il faudrait qu'on aille plutôt vers le chemin qui permet de rejoindre l'autre île. De toute façon, sans barque, on n'a pas trop d'autres moyens. On réussir à choper la barque dans des groupes de pirates, mais c'est compliqué, quoi. Donc, Ouais, c'est surtout qu'en plus, si on commence à péter la gueule de pirates, bon, remarque si on les tue tous. Mais bon, si après on retourne, il y a un moment... non, cette barque, on l'a trouvée. Tout va bien. Bah ouais, du coup, je pense qu'il faut mieux qu'on aille vers le chemin. Et si jamais on se fait intercepter, bah on dira qu'on a notre bateau qui a coulé et qu'on a réussi à trouver refuge sur l'île et puis qu'on cherche à rejoindre le port. Ok. Du coup, le chemin le plus court pour rejoindre l'île d'en face, à vol d'oiseau, c'est tout droit. Et c'est la falaise qui est devant vous. Sinon, vous avez la possibilité de faire entièrement le tour pour rejoindre, parce que si vous regardez à peu près à 5 ou 6 km sur l'est, la falaise descend en fait, et puis donc le chemin, la jungle en fait est en pente et descend jusqu'au récif, pour pouvoir ensuite contourner. Oui, non, j'escalade pas pour descendre une falaise. Non, clairement. On n'a pas de matos, on n'a rien, on peut pas l'escalader. On n'a rien. Non. On descend. Alors, avec un peu de chance, le chemin qu'on va prendre là, c'est pas du tout celui qu'il faut prendre pour aller au caveau. Parce que le but, ça serait quand même justement de s'en approcher le moins possible. Personne vous suit là. Hein. Vous êtes Ouais, en plein mais milieu de la jungle, personne on laisse vous des suit. traces. On laisse des traces en coupant les lianes, etc. Donc si Après, on moi, a je le fais au choix plus entre court, deux hein. chemins à peu près équivalents, on prend celui qui s'éloigne le plus possible du caveau. Ok. Vous allez reprendre le chemin. Le chemin qui descend
le long de la falaise. Quand vous allez entendre un bruissement dans des feuilles. Pas très loin, une dizaine de mètres. Le soldat s'arrête. C'était quoi ça? On voit, nous, d'où ça vient, ça? Ouais, vous avez vu des feuilles craquer à une dizaine de mètres de vous. Mais est-ce qu'on voit, on perçoit quelque chose ou pas? Non. Vous percevez juste que ça bouge. Les soldats se mettent en garde. On se planque. Enfin, moi, je me planque en tout cas et je leur fais signe de se planquer derrière les arbres. Je me colle dos contre un arbre. Ok. Vous êtes dos à un arbre et de derrière un arbre sort un félin. Quelque chose que vous avez jamais vu. Amon, Elbert. Elle lume l'air. Et elle vous sent évidemment. Elle sent votre peur. Les 3 soldats sont devant vous. Et vous êtes derrière. Derrière vous, à 5 mètres, vous avez la falaise. Est-ce qu'elle est agressive ou pas? Là, elle est les oreilles en arrière, en mode chasse, quand même. Même si vous avez jamais vu de panthère. J'ai un chat, moi, donc Ouais. c'est à peu près à peu près le même comportement. Est-ce que vous donnez des ordres particuliers? Moi, Reculer sans la... je leur dis Bah, de reculer légèrement sans la quitter des yeux. Mais c'est prudemment. attends, mais ils sont vus. Je croyais qu'on se planquait. Ça y est, on est repéré là. Bah, Ah, c'est un jaguar dans la jungle. c'est pas un jaguar, c'est une panthère. Ouais. Le jaguar, c'est dans les ciblés. Calme. Un jaguar, c'est une panthère, mais c'est pas grave. Ah ouais, un chat, c'est une panthère. Une panthère, c'est un jaguar noir. Hein. Juste pour info. Je sors mon arme doucement et moi je reste planqué derrière l'arbre au cas où justement elle m'aurait pas vu. L'objectif est si elle commence à être agressive et qu'elle fonce vers quelqu'un, moi je vais arriver dans le dos. D'accord. Elle a vu hein, les deux soldats qui étaient en premier, elle les a vus. Est-ce que vous donnez un ordre particulier ou est-ce que vous la laissez s'approcher encore? Ce que je fais, c'est que moi, s'ils me voient, dos à l'arbre, je leur fais un signe de rester calme et je leur montre mon épée, qu'ils comprennent bien ce que j'ai comme intention. Maintenant, je leur montre aussi ma ceinture pour montrer que s'ils ont des armes, il faut qu'ils les dégainent quand même, doucement. Mais... Ils les avaient déjà dégainés quand ils ont entendu que ça bougeait. Ils avaient les armes dégainées Okay. justement. Ils sont là, tous les 3. Ils ont les armes dégainées. Non, mais on va reculer. On recule prudemment en fait. Tu recules, t'as la falaise hein, derrière. Hein. Ouais. Le but en fait c'est justement si elle s'approche, si elle vient vers nous, de se reculer maximum pour qu'on puisse l'attaquer avec Amon dans son dos et nous en face. Et si elle voit qu'on recule et qu'elle ne s'occupe pas de nous parce qu'on n'est pas des proies évidentes non plus pour une bestiole comme ça, et ben elle a la marge pour continuer son chemin quoi. Ok. Elle prend son élan, elle va sauter sur un des soldats qui a l'arme à la main. Et je fonce direct. Voilà. Elle lui saute à la gorge, tout de suite, elle lui déchire le cou. Tu fonces derrière. Il réagit pas lui. Bah lui en fait il était là, il attendait et puis elle a sauté, elle a bondi. Mais toi t'es là. Elle est en train de lacérer quand elle t'a pas vu. T'es derrière elle. Dis-moi ce que tu fais. Bah, j'arrive et en fait je lui enfonce mon épée dans la nuque. Ok. Vu qu'elle lui a arraché la gorge, il est mort. Donc Ok. de tout mon poids. Tu vas me faire un jet. Ça sera en avantage. Mais par contre, le fait d'y aller, enfin tu vois, ça reste un animal, ça sera difficulté 8. Non, 5. Ok. Elle fait un bond en arrière, elle t'évite.
Elbert, toi, qu'est-ce que tu fais? Amon, en fait, il vient de s'avachir sur le cadavre d'un des soldats. Bah, je me jette entre l'animal et Amon pour être sûr qu'elle puisse pas s'en prendre à lui, en faisant un geste, en me jetant en avant, je vais faire un grand geste de taille pour vraiment la forcer à reculer. Mais le but c'est pas de chercher à la blesser, donc je vais pas Juste ouvrir lui faire ma garde, c'est vraiment juste voilà, et la faire prendre un peu de recul et je me mets en garde ensuite. Ok. Du coup, tu fais pas de jet, tu fais juste les gestes. Elle comprend pas, elle recule. Amon, ça te permet de te relever. Et vous êtes tous les deux à côté avec Elbert. Il y a les deux autres soldats qui sont là. Est-ce que vous donnez des ordres en particulier à ces soldats ou dites-moi ce que vous faites. Amon. Ben, alors moi, j'ai pas compris que j'ai été tombé. Bah, quand t'as voulu la planter, qu'elle t'a esquivé, mais là t'as pu te relever. Oui, mais j'avais pas compris que j'ai été tombé. Bah, dans ce cas-là, elle fait mine d'aller vers qui, là? Là, elle vient de reculer. Elbert il faisait des gros gestes devant elle, donc elle s'est mis un peu comme ça, en train de. Regroupez-vous. Je fais en sorte qu'on se regroupe tous côte à côte pour faire un front commun et on se met à crier contre elle. Pour l'intimider. Ok. Et la faire reculer. Et on avance doucement. Ouais, on avance en marchant. Ouais. Ok. Bah, fais-moi un G, Amon. Ça sera avantage difficulté 7. 7. Ok. Elle recule. Vous, pour l'instant, vous êtes en train d'avancer. Elle recule. Dites-moi ce que vous faites d'autre. Vous allez entendre bientôt, en fait, à travers la jungle, bien plus loin, des hommes parler. Mais à une quarantaine de mètres. Mais elle fait quoi, la panthère, là? Là, la panthère, pour l'instant, elle recule et vous êtes en train d'avancer sur elle. Bah, on continue d'avancer sur elle. De toute façon, on n'a pas 36 choix. Ok. Ouais. Du coup, elle recule. Le fait d'être massé comme ça et d'avancer Alors, est-ce que vous continuez à crier? C'est ça le truc, parce qu'en fait, vous avez entendu justement des hommes qui vous ont peut-être entendu au loin. Non, mais on continue d'avancer sur elle, en revanche, en étant groupés. Ok. Vous arrêtez de crier. Elle va vous sauter dessus. Dans une dernière tentative comme ça pour essayer d'en avoir un. Elbert, c'est toi qui vas faire un jet, s'il te plaît. Ce sera un seul dé, difficulté 6. 4. Tu as de la déter. Ouais, je vais claquer un point pour relancer. C'est plus ça, hein, sinon. Sinon, c'est plus ça. 6. Donc ça passe. Ok. Alors, elle te saute dessus. Dis-moi comment tu peux la transpercer, en fait, à ce moment-là. Bah, en fait, on est tous les 4 collés les uns aux autres. Et lorsqu'elle saute, je pense qu'on a un peu tous le même réflexe de se ramasser et de mettre les épées en l'air pour l'accueillir, quoi. Et elle se plante dessus. Ok. Elle vient. Elle se plante. Elle se met quand même sur toi. Amon, vous entendez du coup à une trentaine de mètres des hommes qui sont en train de s'approcher. Et qui vous ont entendu.